Question bête, mais les rois avaient-ils réellement des fous à leur cour? Et si oui, quels étaient les personnages qui y accédaient à ce type de statut? Je t'explique. Le fou, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, avec ses grelots et son costume bigarré, gagne en popularité à partir du 19e siècle au travers de certaines œuvres littéraires et artistiques, mais ces personnages sont clairement inspirés de personnages historiques puisqu'effectivement, les rois avaient des fous. Au Moyen-Âge, la figure du fou gagne en popularité. On différencie alors deux types de fous. Les fous dits naturels, qui étaient des personnes ayant réellement des problèmes mentaux amenés épisodiquement à la cour pour que l'on puisse s'émerveiller et se moquer de leurs soucis, et des fous dits sages, qui étaient des personnes ayant des charges annuelles qui avaient pour objectif de divertir la cour de par leur satire. C'est toutefois à partir de la Renaissance et du XVIe siècle que la charge de fou devient peu à peu un métier à part entière. Avec ces évolutions, les vocabulaires changent et on va adopter un italianisme, on ne parlera plus de fou, mais de bouffon, de l'italien buffone, avec son costume bigarré et les clochettes qui l'accompagnent. Peu à peu, tous les rois et reines avaient leurs bouffons attitrés. Et contrairement à une image répandue, les reines avaient également leurs bouffonnes, femmes, qui avaient une charge annuelle à la cour. Tout le monde a le droit de s'amuser. Malgré leur proximité avec les souverains, dans les faits, les fous avaient assez peu de pouvoir. Reconnus pour leur art satirique, certains ont toutefois marqué l'histoire de par leur nom. C'est notamment le cas à l'époque de François Ier du célèbre Triboulet, ou encore plus récemment de Mathurine, une bouffonne d'Henri III et d'Henri IV.